Intercalaire, on va encore le travailler d'une autre façon. On a travaillé un intercalaire sur la transparence, un intercalaire en checkerbox. On va travailler celui-ci en rabat simple. Donc contrairement aux autres, celui-ci j'ai pu le retoucher sur la hauteur, puisque je vous rappelle que les intercalaires sont plus hauts que sont de la taille de l'album, mais que mes pages sont un petit peu plus petites. Donc je m'étais retrouvée avec des intercalaires plus petits. Donc celui-ci, je l'ai coupé sur la hauteur, je l'ai raboté pour qu'il fasse 16 cm de hauteur. Sur la largeur, j'ai juste fait un pli à 1,5 cm de ce côté-là. Du côté du début, le L et le R, voilà, j'ai fait un pli de 1,5 cm. On va faire, c'est ce qui va me servir, ça va être la partie qu'on va coller. De la même façon que les autres rabats, je coupe les petits coins. Donc je prends une autre page. Jusqu'à maintenant, j'ai fait une page différente à chaque fois. J'ai pris une page différente. Donc je ne sais pas dans quel ordre je vais vous les mettre. Donc j'ai déjà fait cette page-ci. L'autre page que je ne sais pas où je l'ai mis l'autre page. Ah oui, je ne l'ai pas encore collé. Je n'ai pas encore collé les papiers décor. C'est la fameuse petite enveloppe. Et donc maintenant on va faire la troisième page avec donc l'intercalaire. Alors, on va prendre cet intercalaire raboté, un papier qui va faire 16 de hauteur sur 17 de largeur. Sur les 17 de largeur, on fait un pli à 1,5 cm du bord. Donc, ce qui fait un rabat qui va faire 15,5, quasiment la taille de ma page. On va prendre, ça va être un rabat qui va s'ouvrir comme ceci. On va prendre un autre papier qui va faire 12 de largeur sur 16 de hauteur. Sur la largeur des 12 cm, vous allez faire un pli à 1,5 du bord qui vous laissera un rabat qui va faire 10,5 de largeur. Voilà. Et enfin, un troisième petit papier qui lui est tout petit, qui va faire 4,5 de largeur. On fait un pli à 1,5 du bord et donc toujours sur 16 de hauteur. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait tous les petits coins coupés en angle pour adoucir. Tous les petits angles, je les ai coupés en rond. Voilà, j'ai coupé les angles. On va prendre la grande partie. Donc vous prenez votre page avec, un peu plus je faisais la bêtise d'ailleurs, avec l'ouverture comme ça sur le côté. Et on va coller ce grand rabat, le plus grand rabat, celui qui fait 17 de large sur 16 de hauteur. Donc vous en collez toute la partie des 1,5 cm. Et vous le collez à gauche de votre rabat. Voilà, vous fermez ce rabat-là et vous allez venir coller l'intercalaire avec l'écriture La vie en rose. Pareil, on en colle la partie des 1,5. Et on va le coller par-dessus le rabat qu'on vient de coller à l'instant. Donc je le colle par-dessus. Donc l'ordre de collage est important du coup. Alors cet intercalaire, j'ai décidé de le laisser là encore tout en transparence. Voilà, on puisse voir en dessous. Ensuite, vous allez prendre
l'autre rabat, qui est celui qui fait, enfin le rabat le moyen, qui fait 12 de largeur sur 16 de hauteur. Donc je vais là aussi en coller les 1,5 cm. Là, je vais le retourner pour avoir la partie encollée à ma droite. Et je vais coller ce rabat à l'intérieur de celui-ci. Enfin, comme ça, on ouvre le rabat la vie en rose et on va coller ce rabat-là de l'autre côté. Voilà, j'essaie de travailler pour que vous voyez bien face à vous. De façon, ce rabat va être collé de façon à arriver au bord de celui-ci. Vous voyez, comme ça on ouvrira comme ceci, puis comme cela. Ensuite, donc il y a ce rabat-là. Comme ça, on ferme et on ouvrira comme ça. Donc là, pour fermer ce rabat-là, on va se servir du petit. Donc là, vous en collez les 1,5. Et vous allez venir le coller à droite de votre page, tout au bord. Voilà. Donc là, notre page est finie. Alors, petite info, là, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, mon album il n'y a pas énormément de photos. Si pour l'instant, cette page, là, je préfère ne pas mettre de photos puisque ça va être en transparence. Donc, si je mets une photo, on va voir la photo en partie en transparence et vous savez que j'aime pas voir directement la photo. Donc, je vais mettre un papier décor à cet endroit-là. Donc je préfère réserver un emplacement pour 2 photos. Puis il y aura 3, 4 photos. Si vous voulez mettre plus de photos dans cette page, il n'y a pas de problème. Vous pouvez soit créer à l'intérieur une petite pochette là, voire même une petite pochette là. Et au lieu de mettre une photo entière, vous pouvez glisser des tags. Si vous mettez un petit papier comme ceci que vous collez sur toute la longueur, vous pouvez mettre des tags avec une ou plusieurs photos. Et là aussi, vous pouvez rajouter, moi je vais mettre 2 photos, mais vous pouvez rajouter le double, voire le triple, voire même plus. Vous pouvez aussi rajouter des rabats, par exemple. Vous avez un rabat qui est comme ça, vous pouvez le coller en haut et vous pouvez mettre une photo, 2 photos, 3 photos, voire même avec une pochette. Vous pouvez rajouter plein de photos. Voilà, une fois que ça se fermé. Alors, la seule chose qu'il y aura à faire si vous voulez mettre plein de photos dans ce rabat-là, vous avez la possibilité d'en mettre beaucoup plus, mais dans ces cas-là, si vous en mettez plus, n'oubliez pas de faire de la même façon que cette page-là, vous vous rappelez, cette petite extension de 5 mm pour absorber l'épaisseur, parce qu'évidemment, si vous allez mettre plus de photos ou plus de rabats, vous allez avoir plus de volume, donc votre page va avoir ensuite du mal à fermer. Donc, dans ces cas-là, plutôt que de faire un pli à 1,5 cm, faire qu'un pli à 1,5 cm sur le tout petit et sur le très grand, vous faites un pli à 1,5 cm, puis un autre pli 5 mm plus loin, sur celui-ci aussi, et bien sûr la partie, là vous la ragrandissez aussi de 5 mm, voire pas, si vous voulez. Moi j'ai quand même pas mal de marge sur le rabat,
j'ai quand même pas mal de marge. Donc soit vous faites un rabat, là il me reste plus que 3 cm, donc soit vous faites 3 cm plus 0,5 plus 1,5, donc vous faites un papier à 5 cm, 5 cm, sur les 5 cm vous faites un pli à 1,5, puis un autre pli à 0,5 plus loin, donc à 2 cm, et il vous restera là encore 3 cm. Vous rajoutez juste 5 mm sur cette longueur-là. Pareil pour celui-ci. Au lieu de faire, j'étais à 17 je crois, oui, voilà, au lieu de faire à 17 cm, un rabat de 17 cm de large, vous faites un rabat à 17,5 cm, vous faites un pli à 1,5, puis un pli à 2 cm, donc 0,5 cm plus loin, et il vous restera là aussi 17 cm. Donc voilà, ça c'est si vous voulez rajouter encore des photos en plus dans cette page-là. Donc voilà pour cette page. Maintenant, on va voir comment faire pour fermer cette page sans utiliser d'aimant. Dans la planche l'exclusivité kit, un des petits fanions, des grands plutôt, il y a des petits là et les grands. Donc j'ai découpé un grand, je l'ai découpé rose, il est rose celui-là puisque il y a marqué la vie en rose, donc j'ai voulu mettre un petit peu de rose sur cette page. J'ai découpé ensuite un petit mot dans le vélum écriture, donc un petit mot en bas, j'ai découpé le mot s'amuser. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, que j'ai mis par-dessus. Alors pour le fixer, pour éviter de voir la colle, j'ai juste mis un petit point de colle au milieu, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un brads par-dessus. Voilà. J'ai mis un petit peu de colle là, une petite pointe de colle, et puis j'ai planté un brads au milieu de cette étiquette. Normalement le brads va là, mais là j'ai besoin qu'il soit au milieu. Ensuite, j'ai pris le papier décor comme ceci, cette page-là, qui est l'inverse. Voilà, il y a un petit sketch à cet endroit-là avec le petit lapin. Donc j'ai pris juste la petite bande qu'il y a entre le bord de mon grand rabat et le rabat qui est là. J'ai fait une petite bande comme ça, je l'ai collé, je n'ai pas oublié avant de l'ancrer, comme ça, avec la couleur que sera ancré tous mes papiers de décor. Vous ancrez tous vos papiers décor avec la même encre pour faire quelque chose d'une unité, voilà, que ce soit uniforme. Donc ensuite, je vais prendre ma petite étiquette, je vais mettre en face du en, à peu près centré sur le en, puisque le en c'est la moitié de mon écriture, donc pour que ça soit centré, et puis le en il est centré au milieu, donc en fait il y a un espace là, si je mets là ou là, ça va pas faire joli parce que ça va dépasser sur les mots, donc là c'est parfait. Donc je mets mon étiquette comme ceci, je vois. J'essaie de me centrer sur le N. Voilà. Bon, j'aurais fait ça, j'aurais fait plutôt avec une règle, ça aurait été aussi bien. Avec la pointe de mon ciseau, je perce un trou. Et je vais passer mon brads. Alors j'aurais pu faire comme sur l'autre page avant de coller mon papier décor, mais là voilà, j'avais un peu la flemme de calculer tout. Donc en faisant passer de l'autre côté, ça marche aussi bien puisque l'arrière de mon brads sera caché par le papier décor qui viendra là. Surtout vous passez bien votre brads avant de mettre le papier décor à l'intérieur de votre grand rabat. Voilà. Donc une chose que j'ai fait, alors l'erreur que j'ai faite, je me suis centrée sur la hauteur mais je ne me suis pas centrée sur la largeur, donc je me suis un petit peu plantée. Alors c'est pas grave pour mon trou puisque bon, ça va me faire un trou plus sur ma page, mais c'est pas grave dans le sens où ce trou là
ce truc que je viens de faire va être caché ensuite par le papier décor. En fait, l'étiquette sera pas trop, va pas dépasser. Voilà. Alors, en fait, j'ai mis ce que vous pouvez voir. L'étiquette va fermer ma page. En fait, en coulissant, vous voyez, en coulissant comme ça, elle va venir, bras fermer ma page. Et il faut qu'elle coulisse comme ça entre mes deux papiers pour libérer les deux pages. Le seul problème, c'est que voilà, je me suis centrée sur la hauteur, mais je ne me suis pas centrée sur la largeur, puisque mon étiquette doit venir en largeur. Voilà, bien au milieu des deux rabats. Là, elle était trop sur le côté, ce qui fait que quand je la coulissais, ce côté-là n'était pas libéré. Donc voilà, je me centre pour que ça fasse quand même joli. Je vais mettre un point de crayon. Donc j'étais un peu trop bas, de 5 mm. Enfin, pas un peu trop bas, mais j'étais à peu près à 5 mm. Trop à droite. Donc je reperce un trou. Je remets mon brad sur mon étiquette. Et je remets mon étiquette. Oh, je vais y arriver. Et je remets donc mon bras dans le trou. Donc on voit que le premier trou sera complètement masqué. Voilà. Donc mon étiquette, quand elle coulisse, je suis encore un peu trop à droite. Enfin bon, là ça fonctionne. Quand elle coulisse, elle libère mes rabats. Et puis, quand elle coulisse comme ceci, d'un côté comme de l'autre, hop, je vais y arriver aujourd'hui. Voilà, elle ferme mes deux rabats. Ok. Je ne sais pas si je vais pas ancrer aussi les bords de mon étiquette. Oui, pourquoi pas. Voilà. Donc pour cette page, hop, hop. Et voilà. Donc ce que je vais faire, donc je vais maintenant décorer après, enfin quand je vais avancer un petit peu, et puis après je vais me servir des papiers pour décorer. Alors je pense que l'autre partie de ce papier, cette partie-là de ce papier, cette face-là du moins, je pense que je vais la mettre là. Elle pourra faire très jolie. Je vais juste la retailler. Elle est du coup de la bonne taille. Oui, je pense voilà, ça va faire ça. Donc là, elle est légèrement trop grande. En la centrant bien sur ma page, on peut voir à travers le R et le L, on peut voir les petites feuilles dépassées. Je trouve que ça fait assez joli. Donc je vais juste adapter ma page, couper les coins, bien entendu, raboter un petit peu de ce côté-là. Et puis voilà. Et puis là, il me restera, je prendrai dans les chutes, une fois à la fin de mon album, je prendrai une chute qui viendra s'adapter là, et puis bien sûr là aussi. Voilà, donc là, pareil, il y aura deux photos. Et puis là, pareil, je viendrai mettre du papier décor et des photos. Voilà là pour cette page. Donc maintenant, on va faire la page avec le petit lapinou, le système du moins, avec le petit lapinou qui rentre et qui sort. Vous savez, hop, voilà. Alors, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, ce truc. Je me suis basée sur un tuto qui, en plus, n'est pas exactement comme ça. Et voilà, j'ai un peu le trac parce que voilà, j'ai fait un petit brouillon pour voir, mais là je vais faire couper directement sur mon papier et autant vous dire que ça fait un peu flipper hein, parce que là quand c'est au brouillon on peut recommencer hein. Je l'ai fait d'ailleurs plusieurs fois hein, avant de trouver la modification que je voulais apporter parce qu'à l'origine il était c'était comme ça, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, je peux recommencer, mais
là, bah, j'ai pas envie de gâcher mon papier. Donc, pour les mesures, j'ai pris cette feuille, c'est pratique parce qu'en plus elle a un petit quadrillage sur le côté, donc pour tracer les traits, pour prendre les repères, c'est assez facile. Donc j'ai pris ce papier-là, donc je l'ai pris sur l'endroit, puisque si je le retourne, mes lapins sont droits. Donc voilà, je l'ai pris comme ça et j'ai créé une ouverture comme ceci. Donc, les mesures de mon ouverture, elle va faire, prenez en bas, à partir du bas de votre page, vous prenez 1 cm et puis ensuite 2,5 cm plus loin. Donc 1 cm et vous faites un repère à 1 cm et à 3,5 cm. Là, et vous prenez aussi vos repères de l'autre côté. Ensuite, vous allez prendre un repère qui va faire 2 cm du bord gauche et 1 cm du bord droit. Et donc, vous allez faire ouvrir avec un cutter, vous ouvrez de là à là. Donc, vous vous retrouvez avec une bande de papier qui fait 2,5 cm de hauteur à 1 cm du bord inférieur et qui commence à 2 cm de ce bord-là et qui s'arrête à 1 cm de ce côté-là. On va faire maintenant un pli à partir du côté gauche, donc c'est-à-dire à 2 cm de votre bord, vous allez faire un pli. Donc je vais me servir de mon massicot parce que le papier est quand même relativement épais, mais vous allez faire un pli, mais juste sur la bande qui est coupée, hein. Vous ne faites pas un pli sur toute la hauteur. Donc je suis à 2 cm. Et je vais faire un pli comme ceci. Voilà, et vous allez faire un autre pli à 2 cm plus loin. Ce qui fait que quand, vous voyez, c'est celui-ci qu'on vient de faire, et on va en faire un autre à 2 cm pour quand il sera plié, ça va venir au bord de votre page. Vous voyez? Donc j'en ai fait un à 2 cm et je vais en faire un autre 2 cm plus loin. Toc, toc, toc. Voilà. Donc un premier pli et un deuxième pli, ce qui fait, voilà, comme ça. Faites attention de ne pas trop tirer, hein, parce que ça peut déchirer de l'autre côté. Alors là, je vois déjà que mon pli n'est pas tout à fait droit. Voilà. Donc je me mets bien au bord et je marque bien mon pli. Voilà. Ensuite, on va faire, hop, hop. On va prendre la feuille, on va marquer le pli comme ceci. On va prendre un repère, vous voyez, accompagnez votre papier. En fait, je pourrais le faire en prenant les mesures, mais alors, on va dire, je vais prendre la mesure pour vous, donc à 3 cm et demi du bord, 3, vous allez faire un pli sur toute la hauteur, mais pas sur votre bande. Surtout, vous ne faites pas un pli sur votre bande, juste sur toute la hauteur, le reste du papier. Donc à 3 cm et demi. Je vais venir celui-là parce que j'ai vraiment pas les dans le sens. 3 cm et demi. Non,
un peu plus que 3 cm. Oui, si, c'est ça. 3 cm et demi. Donc je fais un pli là et après ma petite bandelette. Voilà. Donc on marque le pli et le pli. En haut et en bas. Donc ça fait comme ceci. Vous voyez, en fait, quand on va ouvrir la page, hop, ça va tendre l'ensemble. Donc là, on va venir plier votre système. Vous allez, celui-ci, vous le ramenez au bord, vous pliez celui-ci et ça va vous indiquer, voilà, où plier votre bande au milieu. Voilà. Le pli n'est pas pareil que pour l'autre. Hein. Surtout, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas plier là. Si vous pliez toute la hauteur, sur ce pli-là, si vous pliez toute la hauteur, et y compris cette petite bande, votre système ne fonctionnera pas correctement. Donc voilà, alors pour info, je suis à quelques millimètres du bord en fait, de la fin de ma coupe. Voilà. Donc vous marquez bien les plis. Alors, vous faites bien attention que quand votre page est pliée, elle soit vraiment alignée en haut et en bas. Voilà. Et là, votre système est fait. Vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Donc là, on va rajouter un rabat qui va fermer la page. Et quand on va ouvrir, ça va faire comme ça. Ça va tendre le système. Ensuite, vous allez prendre une bande de papier qui va faire à peu près la largeur de votre lapinou. Donc, il a les fesses de quelle largeur ce petit lapin? Ouais, 3 cm à peu près. À peu près 3 cm de large. Donc, on va prendre une bande de papier donc, qui va faire 3 cm de large. Ouais, un peu moins. Ouais, 2 cm, oui, 2 cm 5, ça suffira largement. Ah, ouais, 3 cm de large. Alors là, il vaut mieux prendre un papier qui est un petit peu moins épais que... vaut mieux prendre du papier de base, hein, un peu moins épais que le papier de Grimini, parce que déjà, il ne se verra pas, donc ça ne sert à rien de prendre celui de Grimini, et en plus, il est plus souple. Je ne suis pas sûre que le papier vraiment épais fonctionne. Donc là, je vais me mettre sur ma plaque de coupe pour juste prendre un repère. On va former un angle. Il faut que l'angle soit de la même taille des deux côtés. Donc là, je vais prendre... Je prends 3 petits carrés. Et 3 petits carrés en haut. Et 3 petits carrés en bas. Donc mes 3 petits carrés, ça doit être des 5 mm, je pense. C'est ça. Donc 1,5 cm d'un côté et 1,5 de l'autre. Je regarde juste quelque chose. Que je ne plante pas. Un peu de mal avec la géométrie. Alors, voilà, et on va le plier. Il faut que vous ayez... Alors, vous pliez bien d'un côté comme de l'autre, le long de vos repères. Voilà. Vous avez un triangle comme ceci. Enfin, un petit coin comme ceci. Ok. Ensuite, ce petit triangle-là, vous allez le coller à l'arrière. Alors, la hauteur, je ne l'ai pas encore coupé en hauteur, hein, mais il faudra évidemment, on va coller notre lapin dessus. Il ne faudra pas que ça dépasse derrière. Hein.
Alors, on va prendre la feuille, vous la retournez et vous allez prendre le côté, ce côté-là. Là. Donc ça va être, on va coller ce petit système sur ce côté-là, sur le côté-là. Donc on retourne la page. Là, je fais ma blonde, mais voilà. Vous allez prendre la page comme ça. Vous allez mettre le système en haut. Ça en haut à gauche. Vous allez prendre votre petit coin, plier comme ceci. Vous allez en coller le petit triangle. J'ai plus de batterie évidemment. Le petit triangle et vous allez venir le coller alors, dans le petit coin. Alors, vous imaginez que déplié, votre papier, il est comme ça. Vous allez le mettre parallèle à votre bande de papier. Donc, vous allez comme ceci. Et là, vous allez replier par en dessous l'endroit en collé. Et vous allez le coller pareil, juste au bord du pli à l'intérieur. Et voilà. Vous le pliez, le collez comme ceci. J'ai mon, alors on va le visualiser. J'ai mon pli qui est là, le premier, et le deuxième qui est ici. Voilà. Donc je reprends la vidéo parce que j'ai eu un problème de carte mémoire et de batterie. Donc en reprenant, je vous avais dit, vous prenez votre bandelette de papier sur lequel vous avez fait un petit angle. Donc la bandelette de papier, vous l'avez alignée au deuxième trait. Vous avez le premier trait qui est là et le deuxième trait qui est là. Donc vous alignez votre bandelette de papier avec le deuxième trait un petit peu en dessous, genre 1 millimètre en dessous. Vous repliez votre angle et vous collez juste l'angle. Ce qui vous donne un papier comme ça. Droit, il est comme ça. Plié, il est comme ça. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez passer votre bandelette de papier dans l'ouverture au-dessus. Voilà, pour le faire ressortir sur le devant. Ce qui fait qu'une fois passé devant, une fois quand on ferme, ça rentre la bandelette et quand on ouvre, ça ouvre la bandelette. Alors, ce que je me suis aperçu en faisant ça, si je fais bien, si je ferme bien, comme ça, par exemple, quand ma page sera fermée, ça sera comme ça. Quand je ouvre, vous avez vu, ma bandelette a du mal à sortir, tout simplement parce que, alors, je ne sais pas parce que si c'est, parce que c'est pas encore collé au fond, mais je ne vais pas prendre de risque là-dessus. C'est juste que ma bandelette, comme le papier est très épais, ma bandelette accroche là, vous savez, elle s'accroche sur le bord et du coup elle reste un petit peu coincée. Donc ce que je vais faire quand je le collerai sur mon papier de base, je rajouterai là une petite bande de papier de la largeur, une petite, par exemple quand je vais le poser là-dessus, quand je vais le coller, avant de le coller, je mettrai une petite bande de papier de la taille là, qui est de cette taille là, collée sur mon papier de base pour faire un petit, pour combler la petite marge en fait. Voilà, vous avez une petite marge de quelques microns de millimètres, mais voilà, pour éviter que ma bandelette comme ça coulisse mal. Je rajouterai juste ça par sécurité parce que ça m'embêterait que, voilà, que mon système se coince régulièrement. Voilà, en mettant une petite marge, évidemment, là, il sera obligé de coulisser puisqu'on aura rattrapé le petit surplus. Donc voilà, donc cette petite bandelette de papier,
Maintenant qu'elle est droite, on va pouvoir lui coller le lapin par-dessus. Donc je vais coller mes petits petons du lapin, voilà, juste en haut. Je mets un petit double face. Je vais juste couper. Vous n'êtes pas très loin, vous êtes un peu trop loin de moi. Je vais juste couper ce qui dépasse dans ma bandelette parce qu'effectivement ça fait moche. Donc voilà, je vais couper le long du lapin. Voyez, mon petit lapin. Bon, j'ai mis juste un petit double face là qui colle quasiment plus d'ailleurs. Que je le collerai beaucoup plus proprement. Hein. Là, c'est juste pour faire la petite démo. Voilà, donc mon petit lapin va rentrer quand ma carte sera fermée. Et puis, quand on va ouvrir, hop, il y aura le petit lapin qui sortira. Je trouve ça trop chou. Genre, on ouvre, oh, quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'arrête mon délire. Voilà, et puis, donc pour cette page, alors je vais le mettre au dos d'une des pages que j'ai fait. Je vais juste... Pour vous donner la page, alors attendez, on va prendre une page de base que je n'ai pas préparée. Voilà. Donc on va par exemple se mettre derrière celle de la vie en rose. J'ai une page qui correspond à la hauteur de ma page de base. Donc je vais faire juste un papier. Alors, qui va faire, j'ai découpé un papier qui va faire 11,5 de largeur sur 15,5 de hauteur. Et puis, ce papier, je viendrai le mettre là. Voilà, par-dessus. Je verrai avec vous comment faire pour fermer cette page. Ouais, j'ai quelques pistes. Donc voilà, comme ça. Par contre, au lieu de le coller entièrement à ma bande de papier, je vais juste en coller les bords là et puis le bas, là, là et là. Alors attention de ne pas mettre trop de colle là où il va y avoir l'ouverture. Hein. Donc vaut mieux en coller votre papier de base, enfin votre papier décor, vous le collez là, vous en collez là, là et là. Vous collez votre page par-dessus. Après avoir mis un papier décor là ou l'avoir, je vais peut-être la travailler justement avec des encres. Je ne sais pas encore comment je vais la faire cette page, mais pourquoi pas avec des encres et des tampons. Pourquoi pas, on verra ça dans le moment déco. Donc en ayant collé comme ça, ça va me créer une pochette dans laquelle je pourrais glisser un tag avec des photos. Voilà, comme ça c'est une page interactive. Mais qui contient aussi des photos. Pourquoi pas il faudra faire attention, voilà, quand je colle, parce que voilà, j'ai la petite patte qui est accrochée. Pourquoi pas, alors une fois que ça va être fermé, pourquoi pas, là aussi, ne pas en coller complètement et créer une pochette dans laquelle on va pouvoir là aussi mettre plusieurs tags. Vous pouvez faire ça, je ne sais pas si moi je le ferai parce que j'aurais peut-être pas besoin d'autant de place étant donné que mes autres rabats contiennent plus que 4 photos, enfin certains de mes autres rabats contiennent plus de 4 photos, donc il y a bien vraiment que j'allège certaines pages. Donc soit pour faire, si vous voulez plus de place sur cette page, vous pouvez donc faire ce système-là avec un ou deux tags pour mettre des photos. Et ensuite, si vous le collez au bord, vous pouvez créer une pochette. Là encore, en collant que 3 parties, vous en collez et vous pouvez glisser une pochette. Si vous faites ça, à ce moment-là, n'oubliez pas de mettre là aussi un autre papier décor. Avant de faire votre pochette, de mettre un autre papier décor comme ça, complètement collé, parce que sinon votre tag, si vous collez juste ça, vous allez, quand vous allez glisser votre tag, vous allez accrocher les oreilles du lapin, vous allez abîmer votre système. Donc pensez bien à le protéger tout simplement en lui mettant une feuille de papier par-dessus. Et à ce moment-là, cette feuille de papier, vous en collez que 3 côtés et vous la mettez sur votre page. Alors vous pouvez bien sûr
Moi, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais peut-être que je vais faire comme ça. La mettre au milieu, la centrer au milieu. Ou si vous créez une pochette, vous voulez faire d'un grand carnet, vous la mettez au bord. Enfin voilà, vous pouvez faire comme ça. Moi je pense que je vais faire au milieu puisque je vais faire un système probablement avec une twine, un bout de twine qui dépasse de ce côté-là. Et puis là avec une petite bande de papier qui va venir avec un des badges. Il y a des badges dans le kit, hein, voilà, il y a de la twine et des badges, donc avec un petit badge et on enroulera autour du badge la twine et comme ça, ça va me faire mon système de fermeture. Voilà de ma page. Voilà donc pour cette page et puis en cherchant des tutos, j'ai découvert d'autres tutos qui m'amusent bien. Donc je pense qu'on va mettre en scène sur les deux autres pages, on va mettre en scène les papillons. Allez, à très bientôt.